Bonjour à tous et bienvenue sur la quotidienne MGG. On a passé un gros week-end d'e-sport et on se retrouve ce lundi, une semaine après le lancement de la chaîne. Ça faisait toujours un plaisir de vous retrouver. Comme la semaine dernière, n'hésitez pas à lâcher un petit follow à la chaîne. Ça nous fait plaisir de vous retrouver en tout cas pour décrypter toute l'actu e-sport du week-end. Et il y en a eu beaucoup et pour ça, je suis accompagné par mon plateau de titulaires indiscutables. En tout premier, Tipsa Lewo, rédacteur League of Legends pour le site MGG. Ça va, Skipper, ça va et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Écoute, on a passé un week-end très très cool. Ah bon, on a Thomas qui était en stream juste avant qui nous rejoint. Thomas, tu peux venir t'asseoir à côté de Tipsa. Il va passer devant le plan, mais bon, c'est pas très grave, on est à la maison. Et je suis également accompagné de Thibaut. Thibaut de MGG. Je sais pas comment te présenter en fait. Merci, bah voilà, on est très très bien, Il y a eu beaucoup d'e-sport ce week-end. Qu'est-ce que t'as fait toi, Skip, un peu ce week-end là? Mec, moi j'ai regardé, j'avais un objectif ce week-end, vraiment, et je n'en avais qu'un. Déjà c'était dormir, parce que la semaine de lancement ça a été un peu dur et ça a demandé pas mal de taf, mais par contre ouais, j'avais une mission, c'était regarder le combat de Cyril Gane contre Francis Ngannou à 4h du matin dans la nuit de samedi à dimanche et c'était exceptionnel, j'ai tenu. Enfin, j'ai pas tenu en fait. Je me suis levé pour le combat. Clairement, je sais pas si vous avez maté. Non, moi j'ai ma stratégie pour les combats. C'est-à-dire, j'ai abandonné l'idée de tenir. Je l'avais fait pour le combat de boxe. Franchement, au bout d'un moment, je me dis, je tiens pas. Donc, je me réveille, j'ouvre rien au niveau des réseaux sociaux. Je vais juste sur YouTube et je tape le dernier highlight un peu bizarre de mec, tu sais, le truc qui va se faire strike. Tu vois, mais du coup, tu vois pas tout le combat. Du coup, je vois le highlight ou le combat en entier, ça dépend. Ça dépend de la chance des gens qui l'uploadent et je me fais le combat au réveil, mais un peu dans les conditions du direct, quoi. Et puis moi, je me suis fait Maxiken en plus parce que je me suis dit, vas-y, j'ai envie de regarder le combat en direct, parce que d'habitude, je regarde pas en direct, parce que la nuit, c'est trop chiant et tout, mais là, c'était un vrai combat, un truc que j'attendais depuis un moment. Il y avait une vraie je prends le Fight hype, Pass, tu vois. Hein, il y avait une grosse hype. Hein. Grosse hype. Premier combattant français de MMA qui combattait pour le vrai titre. Il était champion intérim. Mais là, c'était le vrai titre parce que Ganou a toujours dit par contre, Coco, c'est moi le champion, faut pas déconner. Donc, ouais, je me suis déter. J'ai acheté le Fight Pass. C'est 10 balles par mois, tu vois, parce que je voulais clairement pas prendre RMC pour ça. Et en fait, j'ai capté que le combat il était juste pas du tout sur le Fight Pass. Parce que RMC a les droits exclusifs en France. Et du coup, j'ai dû me manger mon 25 balles d'abonnement RMC à 4h du mat pour regarder 48 minutes de combat. Et voilà, on est bien content. Hein. Donc, j'étais allé trop loin pour t'abandonner là. Ouais, j'étais allé beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Non, 4h du mat, t'es à poil devant ton PC, tu vois que t'as pas le combat, t'es en mode bon bah vas-y, il y a qu'une solution. Je vais pas, non, c'est mort. Parce que ouais, je voulais pas me réveiller, ouvrir Twitter par réflexe et te retrouver dans la sauce, tu vois. Ouais. Donc en vrai, très beau combat. Je sais pas si vous avez maté dans le chat et tout l'événement, mais c'était en plus un super combat. Bon, évidemment, j'attendais plutôt que Cyril gagne, sans mauvais jeu de mots avec son nom de famille. Mais malheureusement, utilise un VPN pay-per-view finito pipo. Ouais, mais là je vais pas te mentir, Nessis, mec, à 4h du mat, j'avais juste pas la foi, genre. Tu sais, je me suis pas dit, vas-y, je vais mater un NordVPN sur un YouTuber, payer ça 1€, accéder le combat, tu sais pas comment. Parce que, parce que sur le Fight Pass, il y a moyen peut-être avec un VPN de le voir. Donc ouais, c'est t'avais plus l'esprit clair, c'est normal. Ouais, non, j'avais plus du tout l'esprit clair. Tu vas pas t'en vouloir. Non, j'étais juste en mode, je vais donner mon PEL à RMC, j'en suis pas très heureux, mais eux le sont en tout cas. Donc, tu regarderas la Ligue des Champions. Dans l'opération. Skipper, j'ai une question. Quel combat était plus épique? Ton combat ou le combat de Joël? Bah écoute, on va en parler bientôt, type ça, le combat de Joël. Non, le combat du week-end, c'était clairement Ganou-Gane, mais c'est vrai qu'effectivement, Joël nous a offert une vraie bagarre contre VTO. Ouais. D'abord, on accueille Thomas qui streamait sur League of Legends avant. Comment ça va? Et bah, qu'est-ce que t'as fait de ton week-end? Qu'est-ce que j'ai fait de mon week-end? J'ai essayé de déconnecter un petit peu parce qu'effectivement, on a eu une grosse semaine la semaine dernière. J'ai un peu bossé quand même, créé un petit peu... j'ai bossé sur l'interview de Kaltis. Kaltis, qui était la première joueuse en ERL. J'ai enfin reçu les réponses aux questions que je lui avais envoyées. Et donc, du coup, entre hier et aujourd'hui, ce matin, j'ai fini l'interview qui sera bientôt sur le portail. Voilà. Ok, donc, type ça, ton week-end, pas de combat à 4h du matin. À part si tu te battais dans la vie réelle, je sais pas. Mais... Non, ça va, mais c'est qu'on chargeait. Il y avait quand même le LEC, les LCS, aussi Valorant. Donc, vraiment, un week-end purement e-sport. Valorant? Ouais, il y a encore... Ça existe encore?
Ouais, c'est pour les VCT. Là, tu as quand même les qualifications pour la prochaine saison. Il y a quelques Français qui peuvent espérer y être. Mais je crois que Vitality s'est râpé pour le moment, donc dommage pour eux. Ouais, j'ai cru comprendre que Vita, c'était compliqué, effectivement. Les amis, on en a parlé un petit peu. Joël, qui nous a encore une fois partagé ses déboires sur League of Legends. Décidément, ce rang Iron qui le fait stonks quand même beaucoup sur, c'est vraiment un arc, sur Twitch. Vraiment, il a pris full viewer et tout. Un arc incroyable. Un arc incroyable. Oh, c'est exceptionnel. Un arc peut-être qu'il aurait préféré éviter en plus parce qu'il en a marre d'être Iron. Il a qu'une envie, c'est de retrouver le bronze. Mais ça lui a permis de faire ce show match contre VTO. C'était quand même assez incroyable. Et il a été super drôle. Il était énorme crack, Joël. Show match organisé par l'ami Chap entre Joël, entre VTO et 5 Iron, dont Joël. Il s'est petit à petit transformé dans l'après-midi. Mais ouais, le match de base, c'était ça. Et un match qui a été perdu, il me semble. Il a pas eu le premier, mais après, Joël a quand même été bon. Passe au premier, on y reviendra après. Voilà. Mais le match Iron, du coup, il a tag avec des inconnus, je crois. C'est ça, ouais. Et ils se sont fait casser la gueule. Ouais. Bah, en plus, faut dire qu'au tout début, VTE a joué contre un scripteur. Ouais. Il est venu en mode pour foutre un peu la merde. Il a quand même dominé, mais forcément, c'était un peu compliqué. Donc, ils ont remake pour faire un match propre et se faire casser la gueule, quoi. Donc, voilà. Donc ouais, après il est parti avec son équipe BMS, Andy et tous ses potes. Il y avait Xiv aussi. Enfin, il l'appelait Xiv sur le stream, mais je crois que c'est 14. Je crois que c'est 14. Hein. Ouais, c'est 14. Ouais. C'est 14. C'est la copie mid lane de 113 de chez Kakor, la copie Wish quoi. mais bon, vu qu'apparemment les chiffres c'est à la mode. Mais ouais, BMS qui s'est plutôt bien défendu parce qu'en vrai il gagne je crois le 5v1. Bon après, est-ce qu'il y a vraiment un quelconque honneur à gagner en 5v1, je sais pas trop. Mais VTO qui est quand même numéro 1 du ladder en ce moment, c'est ça? Là je crois qu'il est passé numéro 4, mais c'est vrai qu'il a été pendant longtemps numéro 1 avec Skins, le mec de Vitality B. Ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment deux Français qui sont vraiment très très forts en solo queue, donc bravo à eux. Est-ce que, parce que un V5 c'est quand même compliqué à gérer. On a vu que VTO il avait sorti des moves de fou. Techniquement, je pense notamment au Nexus sur la toute première partie où il est vraiment un V5 parce qu'après il y a Marix qui l'a rejoint, mais mécaniquement tu sentais qu'il y avait un gap. Mais 5 quand même. Il a le perso perdre à 5 c'est chaud quand même. Il a le perso pour aussi après. Tu l'as d'ailleurs dit dans ton article. Donc Mais après, il faut le dire aussi que je sais pas si tu as suivi un peu Thomas, mais Joël avait une stratégie, c'était d'éviter le combat. Donc genre, limite VTO allait au top, les 5 joueurs de BMS, bim, au bot. On a vraiment esquivé. Technique un peu de... Voilà, on va pas dire le mot, mais bon, ça a payé à la fin. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué au début, quoi. Joël qui nous dit VTO, c'est le garage, parce qu'effectivement, VTO s'est incliné par 2 fois contre l'équipe BMS, d'abord en 1v5, puis avec Marex. Avec Marex, c'était un peu moins inattendu, quand même. Enfin, un peu moins attendu, 2v5. T'as regardé le match? Quelqu'un a regardé le match? Il y a eu un grab. Il y a eu un grab de fou, Joël, de fou sur Marex. Non, c'était... Il y en a eu plusieurs, même. C'était très, très gaulerie. Effectivement, après, Marex est venu en renfort et ça a été, je crois, le dernier match de la soirée. Tréton aussi commentait le match. Ça aurait été marrant que ça devienne progressif, tu sais. Alors, Marex et VTO, il y a Tréton qui se rajoute, Chap qui se rajoute et à la fin, ça devient peut-être un 4v5. Bon, là, ça aurait été très compliqué. C'est vrai que ta force de Marex sur la top lane, Joël, c'était assez exceptionnel. Il l'avait raté au début en plus, mais ils l'ont mis en replay, je crois, sur le stream. Donc les gens n'ont pas raté ça, une action individuelle incroyable. En vrai, je pense qu'à force de doser le jeu, et si vous jouez à 5, c'est ce que Tréton disait pendant le cast. En vrai, même si vous êtes bronze, certains Iron, le fait que vous êtes à 5 dans le vocal et que vous butez vraiment au game en ce moment, tu vois, Tréton, il était en mode, en vrai, on est peut-être face à un collectif à peu près platine. Après, il y a juste une logique, c'est que moi, il y a un parallèle que j'aime souvent faire, c'est entre les sports de combat / les arts martiaux et League of Legends, parce que c'est un peu ça, c'est un combat en équipe, faut se synchroniser, mais c'est la bagarre. Tu peux mettre un maître d'arts martiaux contre 5 gars avec des épées et des bâtons, il y a quand même un risque qu'ils se fassent démonter au sol. Attends, il y a des arts martiaux où on fait du 5v1 ? Je suis pas sûr, hein. Ouais. La rue, je crois. Ouais, la rue. C'est le concept des arts martiaux. Au sport de combat, il y a de la compétition, mais si tu vas dans les arts martiaux traditionnels japonais ou chinois, tu fais du 5v1, hein. Vraiment. Hein. Ok. Après, le but, c'est pas de se fracasser, mais c'est de s'entraîner. Mais tu en fais. Et à ce moment-là, n'importe quel grand maître, si l'écart de niveau est pas trop important, il va se faire défoncer, quoi. C'est normal.
Il dit oui, c'est moi le faux 113. Écoute, mon gars, en plus, ils ont dit Xif sur le cas. Je sais même pas exactement comment on dit ton pseudo, Poto. Donc, mais ouais, en tout cas, t'as eu ton heure de gloire parce que je crois le Tréton a dit que t'avais été incroyable sur la game. Donc ouais, bientôt les repérages Div 2 pour toi, mon pote. Hein. Les amis, on va sur League of Legends avec de la vraie compétition cette fois, non pas que j'ai envie de dénigrer l'ami Joël. Hein, c'est un bel exploit quand même. Ils ont tous mis dans leur bio Twitter en plus à fumer VTO, à kill VTO, je crois. Normal. En vrai, c'est un palmarès comme un autre. L'air de rien, fallait le kill, le boog. On passe au LEC avec très bonne reprise pour Vitality notamment, qui avait fait une semaine plutôt exécrable avant. C'est vrai qu'on les avait un peu défoncés pour le Magisport vendredi, qu'ils étaient en 0-3, mais là, ils ont réussi à faire un 2-0, donc c'est vraiment une bonne semaine pour eux. Est-ce que tu as regardé un peu les matchs, Thomas, ou pas? J'ai regardé les highlights. J'ai pas eu le temps de regarder les matchs en entier, malheureusement. Il y a vraiment un joueur qui a flex, c'est Selfmade, qui est souvent l'homme fait maison, qui est souvent critiqué pour être un peu, on va dire, égoïste, un peu joué pour sa gueule. Et là, il a réussi à dire bon, vous voyez que je suis capable de jouer pour la team. Il a pris son first blood quand même là, hein, sur l'ouverture contre BDS. Après, ils ont trade, donc ça va. Alors moi, j'avais une question justement au sujet de Vitality, parce qu'on est quand même face à une super team avec des super joueurs, du coup des super égos. Ce qu'on avait vu lors de la première semaine, c'était que justement le pauvre Selfmade, il essayait d'imposer une dynamique d'équipe, mais que derrière, c'était un peu la clown fiesta, quoi. Non, personne suivait. Est-ce que de ce point-là, ça m'a l'air d'aller un peu mieux de ce côté-là? Comme je l'ai dit vendredi, c'est vrai que Vitality, au niveau de la com, c'était un peu en mode là, on est là pour déconner un peu, on est les meilleurs. Donc, quoi qu'il arrive, c'est la première semaine, donc on va un peu troll, on va voir ce qui va se passer. Et c'est vrai que le Selfmade n'est pas vraiment dans cet esprit-là, il est plus en mode tryhard, un peu comme Reckless d'ailleurs, je pense. Et là, je pense qu'il a peut-être que Neo a un peu gueulé. Je sais pas si vous connaissez Neo. Écoute, moi j'ai des infos de l'intérieur de la première semaine. Et je peux te dire que ça rigolait pas. Hein. Voilà. Ça rigolait pas, le climat était délétère après les matchs. Et c'est véridique. Ça pouvait pas rigoler. La semaine, les 2 semaines en 0-5 auraient été catastrophiques. Il fallait pour Vita au moins sortir un bon résultat là contre BDS et contre G2. C'était obligatoire de montrer quelque chose. Ils l'ont fait de la meilleure des manières avec ce 2-0. Tu parlais de Selfmade, il est allé de son petit tweet quand même, hein, son petit tweet un petit peu troll. Selfmade is selfish, je crois, un truc comme ça, un peu des caractères un peu troll, bon pour aller faire taire un peu les critiques. Non, c'est bien, ça montre en tout cas alors qu'ils sont rentrés dans la compétition et qu'il y a des points d'amélioration pour l'équipe. Et cette équipe de Vitality que, selon toutes les tier lists, tout le monde voyait champion du split en tout cas. Sans discussion. Donc au moins ils prennent cette route-là, il y a du mieux. Il y a au moins la victoire et c'est ce que Vitality avait besoin. Donc maintenant ils peuvent, je pense, travailler un peu plus sereinement sans cette pression. Parce que le 0-5 ou le 1-4 aurait été probablement très difficile à tenir quand même. On a Pierre dans le chat qui fait partie de notre équipe ici à MGG, à la post-prod, au montage, qui est un très grand fan de Vitality. Et il m'a dit tout à l'heure, il m'a attrapé, il m'a dit « Skipper, ce soir-là, quotidienne 17h, tu présentes tes excuses. » Suite à la semaine en 2-0 de Vitality, donc je vais le faire. Voilà. La critique a été... Émile Zola a dit « J'accuse », j'ai dit « Je m'excuse ». Oh là là. La critique a été plutôt cinglante sur le Magisport, bien que justifiée et complètement méritée après la semaine en 0-3. Vitality n'est pas finito, Vitality revient, ils ont fait une très belle semaine et on est très content pour eux parce qu'on espère qu'enfin, après des années de présence en LCS et en LEC, ils puissent au moins effleurer un petit peu cette Coupe de Champions. Et qu'on veut revivre, ce qu'on avait vécu lorsqu'ils avaient fait leur Worlds et on avait tous vibré avec eux et ça avait été des Worlds incroyables, même s'ils n'avaient pas passé les groupes, ça avait été un moment, je pense on avait tous été derrière Vita et je pense que ça manque aussi au public français de pouvoir vraiment, même s'il y a toujours cette attache européenne avec d'autres équipes, de vraiment avoir une équipe, une structure française à suivre au World. C'est pas vraiment quelque chose qu'on aurait envie de voir, quoi. C'était un beau parcours et puis ça s'était vraiment joué à pas grand-chose. Je crois qu'ils avaient été arrachés une victoire contre RNG, il me semble. Oui, c'est ça. Sur le feed alors que c'était inattendu. En plus, il y avait vraiment un truc qui se dégageait parce qu'ils avaient un playstyle assez particulier, super agressif et tout.
Donc c'était vraiment cool à voir. Donc, Et puis c'est des joueurs qui étaient depuis longtemps. Et Attila aussi, qui était une grosse personnalité de Vita à l'époque. Je me rappelle juste après ça. C'était un beau roster, c'était un très beau roster. En revenant des Worlds, peu de temps après, du coup, ils avaient fait ils étaient venus à la Paris Games Week. Tu sais, pour se montrer et faire un petit truc juste après les Worlds, il y avait la PGW et c'était vraiment des stars, quoi. Il y avait tout le monde qui prenait des photos avec eux. Il y avait vraiment, on sentait vraiment cette hype et tout ça. Et c'était vraiment cool. Donc je pense que Bizuke qui allait chercher son sandwich triangle à 15 € à la PGW comme tout le monde. C'était une époque formidable. Hein. Exactement. Et on espère qu'ils auront la chance de le revivre. Les amis, vous avez suivi le LEC, Fnatic et Rogue, toujours invaincus. C'est vrai que Fnatic est pas forcément ultra propre, mais ça gagne. Donc je pense que comme dirait n'importe quel sportif de foot, tant qu'il y a les 3 points à la clé, on continue. Et Rogue a un calendrier un peu plus facile, mais ils sont très propres. Et je sais pas ce que tu en penses de Malrang, le coréen. C'est vrai que les Coréens étaient plus trop à la mode en LEC. Et non, les Coréens étaient plus trop à la mode. Faut le dire. Faut pas revenir sur cette phrase quand même. Il y avait plus que Irit chez Misfit. Non, il y a Malrang qui vient en plus de Damon Kia, donc qui vient avec un gros CV. Là, il a montré un QI, de l'équipe académique, on est d'accord. Hein. Il a quand même fait quelques games, vite fait. D'accord, ok. Mais du coup, il vient avec un gros QI League of Legends. Il a montré des plays vraiment hyper intelligents. Et je pense qu'il est en train de devenir vraiment aussi la coqueluche sur les réseaux parce qu'il a vraiment un sourire, on va dire, un peu désarmant et un peu innocent. Donc je pense que bonne pioche pour Rogue. Alors j'avais vu justement une stat qui m'a fait beaucoup rire, c'est que tous les anciens joueurs de Rogue, de l'ancien roster l'année dernière, sont actuellement sans défaite. Aucun d'entre eux, en fait. Quelles que soient les équipes dans lesquelles ils ont été Ansama aux États-Unis. Ansama aux États-Unis, etc. Ils ont tous gagné pour le moment. Donc ça prouve bien que, et même si on crachait un petit peu sur Larsen l'année dernière, pas mal de gens qui crachaient sur Larsen l'année dernière, ça prouve bien que le collectif était vraiment puissant, que peut-être il n'a pas matché comme on le voulait aux Worlds, malheureusement, mais que individuellement les joueurs étaient vraiment exceptionnels. Donc c'est une très bonne nouvelle. Hein, voilà. Moi, juste le point que je voulais temporiser un petit peu, c'est Fnatic a joué contre Misfit. Donc Misfit, ça reste une équipe assez strong actuellement en LEC. Et, 3e, ouais. Voilà, on est d'accord. Par contre, Astralis, quoi. Et Astralis, ça n'a pas été si facile en plus, apparemment. Néanmoins, ils sont en 0,5 dans le classement actuellement et ça fait quand même assez longtemps que l'équipe est dans la panade. Je crois qu'il y a eu 40 minutes de game, il me semble. C'était pas si simple contre Astralis. Hein. Je veux bien entendre que c'était pas si simple, mais il y a beaucoup de games quand même, enfin dans la méta actuelle, tu me corrigeras aussi, il y a beaucoup de games qui parfois semblent bien engagés. Il y a 2-3 petites erreurs qui sont commises. Et là, d'un seul coup, une game qui aurait dû faire 25 minutes transforme en game de 40-50 et devient vachement plus compliqué à cause de la méta shutdown. C'est peut-être le cas de cette game-là. Donc, mais au demeurant, sans vouloir ternir la semaine de Fnatic, parce que comme tu disais, une victoire est une victoire et on ne crache pas sur un 2-0, à pondérer quand même par le fait que c'était Astralis. Bon, Misfit, c'était un achievement, mais que c'était quand même Astralis, quoi. Ça aurait pu se passer bien pire. De toute façon, je pense que tout le monde est au courant que je supporte Fnatic et que j'ai un meuf Fnatic. Oui. Mais on verra. T'es venu avec vendredi sur le Maggie Sport, je vois pas de quoi tu parles. Il l'a pas lavé entre-temps. Mais de toute façon, on verra bien parce que vendredi qui arrive, là, il y aura un match au sommet entre du coup Rogue et Fnatic. Et là, je pense qu'on pourra se la mettre un peu et voir qui est vraiment les boss de l'Europe. Rogue qui est une équipe très solide de saison régulière, en tout cas en play-off, en finale et sur les compétitions internationales, ça n'a pas toujours été ça. On s'attend un peu au même scénario cette année où on sent qu'il peut y avoir, avec cette base quand même, Odo Amné Larsen qui reste, qu'il peut y avoir peut-être un déclic côté Rogue dans un LEC peut-être un peu plus ouvert cette année. Ouais, et puis aussi, quand je pense, il y a un joueur qui m'a vraiment impressionné, c'est aussi Trimby, le support, qui était, on va dire, un peu en demi-teinte l'année dernière, qui était un peu beaucoup carry par Ansama. Il a été beaucoup critiqué pendant les Worlds, et même lui, il a dit qu'il n'était pas prêt, que j'ai vu en interview. Il m'avait dit, ouais, j'étais pas prêt à ce niveau-là, j'ai beaucoup appris. Et au final, je pense que cette année, il est vraiment au top de sa forme. Il y a moyen qu'il réussisse, du coup, cette fois, à carry comp, qui est avec lui et qui a remplacé Ansama. Solo qui nous dit Fnatic gagne, mais pas de beaucoup. Je trouve ça assez inquiétant pour le niveau EU. Je pense qu'on est plutôt d'accord avec toi sur ce plateau. Qu'est-ce que vous en pensez? Il va avoir du mal à l'admettre. Je crois qu'il a du mal à faire ses aveux, le chef. Il faut rappeler que l'Europe reste la meilleure région du monde. Fnatic, c'est aussi une équipe en reconstruction. Alors là, pour le coup, on a plutôt l'image de la reconstruction qui fonctionne bien, parce qu'ils sont en perfect pour l'instant. Mais c'est une équipe qui a connu des départs, qui a connu... il y a eu Adam, il y a eu Niski, ils ont dû changer mid-top là-dessus. Donc, il faut aussi que tout ça se mette en place. Les débuts de Split, quand il y a beaucoup de changements, c'est pareil du côté... Wunder arrête de jouer à World of Warcraft. C'est ça, mais il a arrêté, Wunder, c'était aussi un pari. On sait pas.
Il y avait le pari de retrouver le Prime Wonder, donc c'était aussi les questions. C'est pareil pour G2, c'est une équipe qui se reconstruit, MAD aussi. Donc les débuts de Split sont toujours un peu particuliers aussi, et globalement, ça monte en puissance. C'est aussi pour ça que dans l'échelle de League of Legends, c'est le Summer Split qui compte énormément pour les Worlds et non pas le Spring. C'est aussi parce que ils estiment qu'on atteint à peu près ce power spike d'équipe et de niveau d'équipe sur le Summer plus que sur le Spring. Surtout quand les équipes changent beaucoup. BDS en 1-4, est-ce qu'on s'inquiète? Ouais. Là, oui, par contre, je pense. Je sais pas si tu veux parler, Thomas, mais moi, je m'inquiète un peu quand même. Ah, mais je m'inquiète complètement. C'est censé être la réunion avec Adam, Nucléaire, etc. On est censé retrouver une synergie, des gens qui ont déjà travaillé ensemble, des gens qui ont déjà joué ensemble, qui étaient au top niveau à une époque. Et là, bah, ça clique pas, quoi. Ça clique pas, c'est triste. Et j'ai envie de dire, même de ce que j'ai vu, parce que comme je t'ai dit, j'ai pas vu tous les matchs. Vitality qui était peut-être pas forcément en confiance en plus, parce qu'après la semaine en 0-3, bon, même si c'est des gros joueurs et que c'est une grosse équipe sur le papier, quand ils étaient attendus à l'échelle auquel ils étaient attendus, il y avait une pression, je pense, en abordant ce match-là. Donc, ouais, même contre un Vita un peu en difficulté, au moins dans la tête, c'est quand même pas passé. Après, Vita, on l'a dit, en fait, c'est ça le problème, et c'est ça qui est marrant avec les super teams en Europe, c'est que nous, ça n'a jamais marché. Les super teams en Europe, ça ne marche jamais. Enfin, d'histoire, je crois Il pas y a quand même un G2, G2 qui fait très bon résultat au Worlds. Regarde le G2 de l'année dernière. Hein. Oui, de l'année dernière, oui, mais celui de l'année d'avant, il tombe contre Damwon au Worlds et on se dit, bon, et puis même il y avait de la place. Si t'es pas Damwon, il y avait peut-être de la place pour aller. Oui, mais est-ce que c'est vraiment la définition de la super team quand il y a une grosse partie de l'équipe qui est déjà là et qui se construit progressivement? Pour moi, la définition de la super team, c'est vas-y, on prend lui, on les recrute il y a eu tous en même temps. Quand même, Perks qui passe bot lane, c'était une belle inconnue. Oui, c'était une belle inconnue. Mais au demeurant, pour moi, les super teams n'ont jamais marché en Europe. Elles marchent en Corée, marchent très bien en Corée même. En Europe, elles marchent pas du tout. En témoigne Genji d'ailleurs en Corée, ça va faire mal ça, quand on va se les prendre sur la scène des Worlds. Et donc du coup, néanmoins, malgré ce phénomène, on parle quand même de joueurs Cardi, qui était top à son niveau, Alphari, pareil, Perks, qui était le roi de la mid lane pendant très longtemps et qui considérait que le seul qui lui arrivait à la cheville, c'était Caps. C'est pas des clients faciles. Je pense que c'est important de le préciser. On peut s'inquiéter pour BDS, mais il suffit d'un sursaut de génie de la part de tous ces gens-là qui, on ne sait pas trop pourquoi, mais arrivent à cliquer pour une fois alors qu'ils n'y arrivent pas habituellement. Et là, soudainement, le match, c'est plus Vitality 0-3 en fait. C'est 5 piliers du LEC qui sont là qui jouent quasiment tous depuis 10 ans et qui te mettent une grosse claque. Donc, faudra voir. Perse qui a quand même fait une année aux États-Unis. Pour BDS, quand j'ai vu après on a diffusé justement la petite interview que Tipsa a fait d'Adam après le match, l'environnement semble bon, il a l'air stable, il a l'air ok. Je pense que c'est pareil, ils vont trouver leur marque, ils se connaissent déjà. Ça devrait. Je pense que l'équipe elle a quand même un potentiel. On l'a vu évoluer. C'est des joueurs qui se connaissent bien. Ils nous ont fait kiffer lorsqu'ils étaient en LFL. Il y a beaucoup d'identités K-Corp dans cette équipe BDS, évidemment. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à retrouver un peu ça, à s'adapter. Il y a aussi la S12. Enfin, je veux pas être celui qui dit que tout est OK, tu vois ce que je veux dire. Il y a beaucoup de changements quand même en début de split qui fait que les joueurs et les équipes doivent s'adapter à cette nouvelle méta, effectivement, à ces nouveaux dragons, à ces nouveaux items, à ces nouveaux changements. Donc, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Adam, il avait fait une super entrée. Il avait eu le trophée là, du rookie du Spring l'année dernière chez Fnatic en Summer. Il a montré qu'il avait le niveau LEC et je pense que les autres joueurs ça suivent là-dessus. Et à mon avis, ils y arriveront. Ils ont aussi eu des clients pas faciles déjà dans cette première semaine. Enfin, dans ces 5 premiers matchs, ils ont déjà joué des gros. Donc, c'est aussi... Voilà, ça va monter en puissance. Donc, pas trop inquiet suite à l'interview, comme je l'ai vu. Et déjà... l'interview, t'en parles, on va quand même la regarder. Ouais, alors, voilà, justement, juste un dernier truc, ce qui est assez cool. Je sais pas si c'est maintenant une obligation, type ça, tu peux nous le dire, mais c'est une interview qu'il a faite après une défaite. Et ça aussi, c'est révélateur d'un bon mindset. C'est quand on est capable de pouvoir parler après une défaite. Ce qui n'a pas été le cas longtemps. Il y a beaucoup de joueurs qui évitent de parler après les défaites. Vous savez quoi, on la regarde. Allez, regardons-la. Et on en parle après. Regardons-la. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire pour la communauté française qui te soutient et qui t'envoie beaucoup d'amour dans le chat à chaque fois, à chaque match que tu joues? Bah évidemment, surtout qu'en ce moment, c'est un petit peu dur. Enfin, entre ce que je recherche, ce que je veux, ce que je sais pas, c'est assez compliqué. Surtout que
Bah, en soi, j'étais pas trop habitué avec les défaites chez Fnatic, quoi, puisque bah, on avait quand même un petit peu roulé sur le split. Donc même quand j'étais avec K-Corp, j'étais pas trop habitué aux défaites vu qu'on avait tout gagné. Euh, mais bon, là pour l'instant, on est quand même en 1-3. Je veux dire, pour l'instant, il y a vraiment rien d'alarmant, quoi. Ça a commencé à être alarmant si on commence à être en 1-6, 1-7, 1-8. Pour l'instant, la deuxième semaine, elle est même pas encore terminée. On a encore notre match de Rogue à préparer. Et, euh, et voilà, donc on est toujours en plein focus sur la compétition. De toute façon, comme j'ai dit, l'atmosphère chez BDS, elle est vraiment incroyable. Et il n'y a rien de toxique qui se crée en ce moment. Et justement, le pire qui peut arriver, c'est qu'il y a vraiment un truc toxique qui commence à se créer. Mais la team qui a été créée chez BDS a été créée de manière à ce que bah, il n'y ait juste pas d'atmosphère toxique qui se crée. Donc évidemment, en tout cas, moi, tous les messages que je lis, tous les messages de soutien, bah, moi, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Ça me rend vraiment très, très heureux de lire ça et ça me soulage énormément. Donc vraiment, merci à tous de m'envoyer des messages comme ça parce que même si je réponds pas à tout le monde, sachez que l'impact que ça peut avoir sur des joueurs comme moi, sur quiconque, l'impact peut vraiment être énorme. Des fois, ça peut me faire passer une très, très bonne nuit, une très, très bonne soirée. Ça peut me faire passer une très, très bonne journée quand tu te réveilles et que tu vois un message comme ça. Et donc voilà, donc merci à tous ceux qui continuent de me suivre et qui continuent de me soutenir. Franchement, vous êtes vraiment incroyables et je vous porte tous dans mon cœur actuellement. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, c'était vraiment top de t'avoir. Du coup, je vais te laisser tranquille Merci à toi. pour le reste de la soirée. Et dis bonjour à ton chat de ma part, je vais passer un début d'interview. Donc... Ah bah il est là, attends. Nida? Nida? Tu dis bonjour? Voilà, elle l'a. classe. Ok. Voilà. Allez, salut, bonne soirée. Allez, salut, passe une bonne soirée. T'as eu Adam en interview dans son lit quand même. Avec son chat. Avec son chat. Pas si mal, hein. Non, mais c'est vrai que c'est étonnant, comme tu le disais Thibaut au début. Hein. C'est vrai qu'en LEC, LCS, pendant très longtemps, Riot vraiment interdisait, nous quand on demandait les perdants, quand on allait sur place par exemple, compliqué, hein. c'était vraiment porte fermée, les joueurs parlaient pas, ils rentraient, il les balançait dans le van et ça rentrait à la GH direct. Et là, le fait de voir les joueurs s'exprimer, même en cas de défaite, c'est vrai que ça apporte beaucoup et c'est preuve je pense que c'est parce d'un que début de belle maturité pour Adam en tout cas. Oui, c'est ça. Et puis je pense que c'est une bonne situation. Donc il accepte aussi mieux la défaite. Il est capable d'en parler. Il a confiance dans la capacité de rebondir. Donc quand on assume en règle générale comme ça, on se sent mieux. On va plutôt avoir tendance à vouloir éviter les caméras et éviter les questions quand il y a un mal-être et qu'on a peur finalement que la question que le journaliste va poser puisse le révéler. Donc le faire, c'est qu'il était sain avec ça. Donc c'est pour ça que je pense que globalement, cette équipe, elle devrait pouvoir y aller. Et puis c'est vrai qu'il a raison. Les messages de soutien aussi, ça fait du bien, ça leur fait du bien. Ouais, c'est des jeunes joueurs, donc c'est aussi important pour eux, quoi. On va parler très rapidement de la Division 2 et du planning de la soirée, parce que le pré-show commence à 17h45, soit dans un petit peu plus de 15 minutes. Vous retrouverez les casteurs de la Div 2 comme d'habitude sur cette même chaîne. Ne bougez pas, ça commence à 17h45. Le programme de la soirée, ce sera BGenius contre BK Rogue à 18h, Easy Dream contre le FC Nantes à 19h, PCS contre les JL à 20h, un énorme match entre Athletech et TPAA à 21h, Lille contre MCES pour terminer. À 22h, cette belle affiche, on en pense quoi Athletech, TPAA, qu'est-ce que ça va donner? Attends, je crois que t'as oublié de faire la blague sur Becca Rong là. Ouais. Non, mais je me le suis dit, voilà. Au bout d'un moment, les gens, la dernière fois, il y a des personnes voulaient savoir si c'était vrai, quoi. Ouais, non, alors c'est pas vraiment Burger King eSport, mais on va continuer à les appeler comme ça parce que Joël les a identifiés comme ses ennemis et nous, on est de tout cœur avec notre chroniqueur du Mag eSport. Donc, ouais, les amis de Burger King, Rock, Gamers Origin, eSport, ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, le choc de la soirée, Athletech, TPA, on en attend quoi? Bah, c'est vrai que c'est quand même deux équipes qui sont invaincues pour le moment. Ouais. Donc je pense qu'il va y avoir vraiment du sale. Et moi, j'ai mis une petite pièce sur. Enfin, je sais pas pour toi, Thomas, mais j'ai mis une petite pièce sur Athletech avec le duo Vishen Pack qui m'a vraiment impressionné. Donc après, très bon. voilà, ça n'engage que moi, mais je prédis une victoire d'Athletech. Du coup, BGenius, il y a le nouveau joueur là. Ouais, en théorie, il y a le nouveau joueur. Je sais pas s'ils l'ont annoncé, mais. Ils l'avaient pas annoncé, j'ai eu le nom, je le connaissais pas du tout. C'est Bah, je sais pas si je peux le dire, mais en tout cas, il a pas de page Wikipédia.
Donc c'est... bon courage. Bon, c'est le match Mais il n'y a pas que d'ouverture, ça. je crois, non Il y a le C'est- PCS Taran aussi qui a changé son jungler, puisque Amiral a visiblement reçu, je cite, Ah oui, une c'est vrai. offre qu'on ne peut pas refuser. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc peut-être bientôt en LFL, c'est la bonne nouvelle pour lui. Ou LCK, au choix. Écoute, peut-être on leur pique bien leur challenger, alors pourquoi ils nous piqueraient pas les nôtres, j'ai envie de te dire, hein, Ouais, on est au même c'est niveau. pas hein. possible. Non, à mon avis, c'est LFL, ouais. Il peut pas, non? Si, il peut. J'en Il n'y a sais pas rien. des roster locks dans ces ligues-là? Ah, Bah, en théorie, si, il y a des roster locks, mais après, tu peux faire de la magie avec tes subs, quoi. C'est toujours la même chose. Hein. Ouais. Donc, tu peux te débrouiller. Après, est-ce qu'il ne serait pas récupéré dans une ERL1 type Prime League, LVP? C'est pas impossible non plus. On a zéro info. J'ai essayé de. J'ai une pas eu académie LCS aussi, c'est peut-être ça. Une offre LCS bancaire. Academy, mais qui veut aller en LCS Academy, quoi? À Los Angeles. Bah, moi, si on me paye, j'y vais. Hein. Oui, Los mais Angeles, Chico a Vegas, failli aller en LCS Academy avec FlyQuest. Le deal, c'était tout couille dans la line-up de base et Chico en line-up Academy. Donc, il y a... un meilleur environnement compétitif en ERL1. Bon, t'es peut-être pas, je sais pas combien t'es payé en LCS Academy. Je sais que c'est 400 000 $ à l'année pour les joueurs des LCS en moyenne. Mais au-delà du pognon et de potentiellement pouvoir jouer à Los Angeles, qui effectivement est assez stylé, j'en conviens, tu renonces quand même au meilleur tremplin de l'histoire de l'écosystème de League of Legends. Il n'y a pas de meilleur tremplin que le RL1 et de surcroît, il n'y a pas meilleur que la LFL. On peut le voir, hein, VTO, Adam, Ansama qui y est passé, bon à l'époque des Challenger Series aussi, mais qui est passé. Genre, on est actuellement, il n'y a rien de mieux que la France pour accéder au LEC et donc au Worlds. Ouais, mais c'est aussi stress stack. Et si tu as envie de faire de l'argent, bon, pourquoi pas. bah Il ça, oui. y aura également le match des JL ce soir. Et Adam n'est pas le seul joueur que tu as eu en interview type ça ce week-end. Tu as également demandé à Jésus de parler de son frère qui évolue chez les JL. On écoute ça. Honnêtement, c'est Ordip, c'est le boss. On se parle très régulièrement. On est très très proches. Donc, on s'entraide tous les deux. Je le pousse à jouer en solo queue, etc. Mais je pense que il peut arriver en solo queue très rapidement. Il a un bon mindset, il a des bonnes mécaniques. Donc, juste qu'il continue ce qu'il fasse, qu'il ait un peu d'expérience chez JL et ça va le faire, quoi. Est-ce que tu arrives quand même un peu à suivre un peu son parcours, à regarder ses games, ou c'est trop compliqué pour toi avec ton emploi du temps? Ah non, bien sûr, ouais, je le suis très proche. Comme je l'ai dit, on est super proches, donc je suis très près et on s'entraide tous les deux, donc c'est vraiment cool. Les deux frères qui s'entraînent ensemble. On passe à la page Counter-Strike de cette quotidienne avec une belle news d'abord du côté de G2 puisque c'était dans les bruits de couloir depuis un moment. Nexa qui s'en va et qui laisse sa place à Alexis Bitibo. Ouais, bah la belle news. Bon, je vais te la. Oui, Alexis, bah, c'est un joueur qu'on a vu. Si je dis pas de bêtises, c'est le joueur de Hens à l'époque du gros Ouais, c'était prime le de leading Hens, game de où- Hens. où il y Top avait 2, tout- je crois. Hein. Toute a eu la chanson Easy for Hens et tout ça. Ouais. Tout ce grand run au major qui a été incroyable pour cette équipe. Il était parti aussi chez OG, non? Après, pour. Alors là, c'est reconstruire Nexa que vous Ouais. voyez à l'écran, c'est pas Alexis Et, bah, Bitibo. et du coup, il était parti chez OG, je crois, avec NBK pour fonder le projet OG. Et Ouais. ça s'était pas passé. Donc, du coup, bah, il y a une sorte de turnover qui se passe parce que Nexa, lui, arrive chez OG. Donc, à voir comment ça fonctionne. C'est étonnant d'avoir beaucoup de changements du côté de G2. On a plutôt la tendance à se dire que quand on fait finale de Major, qu'on accroche Navy, qu'on est capable de les battre là où ils n'ont jamais été battus. On devrait plutôt essayer de consolider et puis voir ce qui nous a manqué, parce qu'on le rappelle, ce fameux round de Deagle qui permettait potentiellement à G2 d'aller accrocher une nouvelle map, et sur une nouvelle map, on ne sait pas ce qui se serait passé. Mm. Ça s'est quand même pas joué à grand-chose, même si au final, Navy semblait quand même très très fort. Donc ça fait beaucoup de changements, parce qu'il y a Manek qui est plus là, il y a Nexa qui est plus là, il y a le coach qui est plus là. Donc à voir comment est-ce qu'ils vont reconstruire tout ça, parce que le coach, c'est aujourd'hui Xtaz, on l'a vu dans la présentation, Ouais. l'ancien coach Vitality, donc plutôt une bonne nouvelle parce qu'il y avait beaucoup de fans français qui avaient à cœur de le voir encore évoluer au plus haut niveau de CS. Donc c'est très bien qu'il ait retrouvé une équipe d'envergure de G2 et toujours cette communication incroyable. Quand même, il y a cette petite pointe d'humour Ouais. qui est assez folle avec, La vidéo est marrante. avec G2 et c'est ce qui fait aussi qu'on apprécie cette équipe. Il y avait quand même un besoin sûrement du côté de G2 parce que même s'ils font finale de Major, même si le coup de Deagle de Nico, il serait peut-être allé sur une troisième map, je pense qu'ils se sentaient limités notamment vis-à-vis du snipe parce que Amanek c'était pas son poste de prédilection. Ouais, oui, non, mais On a sûr. bien compris que Kenny S était plus vraiment dans l'équation.
Donc ils vont chercher Mwansi de façon assez logique parce que c'est un gros joueur qui était sur le marché quand t'es G2. Je pense que t'as pas envie de le laisser passer. Et côté lead, c'est vrai que quand t'as des individualités comme Mwansi, comme Nico qui prennent beaucoup de place, comme Hunter qui est amené à prendre beaucoup de place, je pense que Nexa qui est un leader qui voyait aussi beaucoup par son cadet, peut-être un petit peu moins adapté qu'un Alexis B qui a vraiment plus le profil de meneur de jeu, stratège et qui laisse un petit peu plus de place naturellement aux autres. On espère en tout cas qu'Amanek trouvera un joli projet parce que c'est un joueur qui est extrêmement sous-coté et qui est solide dans tous les aspects du jet. On continue sur Counter-Strike avec une nouvelle qui était attendue, pas vraiment de surprise. Non. Simple, joueur de l'année. Oui, le top 1 chez le TV, c'est le ballon d'or de Counter-Strike qui est donné par chaque La année Web d'or. par le site HL TV. On est depuis maintenant un petit moment sur une un peu pareil qu'au football, cette dynastie CR7 Messi. Là, chaque année, c'est Simple Ziwo qui sera le premier, qui sera le numéro 2. Cette année, c'est Simple, le numéro 1, c'est ultra légitime. Il a remporté le Major, il a fait une saison de dingue. Ziwo, numéro 2, même si Vita n'a pas forcément eu les résultats escomptés, individuellement, il avait des statistiques, c'était dingue. Et Nico, je crois, 3e, méritait aussi vu son Major. Alors, ouais, le top 3 était assez dessiné cette année en fonction, et je pense qu'il surprend personne, mais ouais, Simple. Quelques stats pour Simple: 1,40 de rating dans les matchs importants, 1,43 de rating dans les événements élites, donc considérés les plus gros événements de l'année, 0,88 kills par round, 88,2 de damage par round, 1,43 d'impact rating, plus 1487 de kill death différence. C'est des stats qui sont monstrueuses. 0,39 à web kill par round. Donc ça veut dire un skin de Red Shadow Legend. Donc, et un skin sur Red Shadow Legend. Voilà, c'est vraiment tout de suite. Le mec est injouable. C'était son année. On a eu 2 belles années Ziwo. Cette année, c'était Simple. C'était indiscutable. On passe sur Rainbow Six. On reste dans l'univers du FPS avec la non-qualification de Vitality au Six Invitational. Ça fait mal du côté de Vita et un bilan qui est un peu compliqué sur ce jeu-là parce que ça fait très longtemps qu'on les a pas vus performer à l'international. Ils ont participé, il me semble, de mémoire au dernier Major. Mais au Six, c'est compliqué. Ils avaient une chance sur 4 d'aller chercher une place, la dernière place européenne dans le close qualifier qui a eu lieu ce week-end contre 4 équipes qui étaient, elles, issues du Royaume-Uni. Malheureusement, ils se sont inclinés sur leurs 2 premières rencontres, dont une face à M&M. Vitality qui passe à côté de son qualifier et qui passera donc à côté du Six Invitational, une line-up qui rassemblait pourtant certains des meilleurs talents français. On suivra évidemment BDS du côté du Six Invitational. On continue de parler de BDS un petit peu sur Rocket League. Ce week-end se déroulait le premier tournoi de la saison hivernale en Europe. Avant de parler de BDS, on a eu droit quand même à une affiche Vitality K-Corp. Bah oui, mais du coup, moi, j'ai pas eu l'occasion de voir tout ça. Ça donne quoi la K-Corp en ce moment sur on attendait vraiment de la K-Corp ce nouveau jeu. Ça a été annoncé à Rocket League, c'était lors du KCX 1. Du coup, est-ce qu'on a plus d'éléments de réponse pour voir? L'histoire est un petit peu moins belle pour l'instant que sur League of Legends. C'est dur de toute manière de faire mieux que double champion des European Masters pour sa première année en LFL. Sur Rocket League, c'est un petit peu plus timide. Ils s'imposent quand même devant Vitality dans leur groupe respectif. C'est quand même une performance. Ce qui est quand même une Parce performance. Que là, Vitality, c'est un top club monde. C'est un top club monde qui fait un début de saison un petit peu plus compliqué quand même, qui a du mal à... un 0-3 là, au tournoi. Donc, Ouais, qui a du mal à se mettre dedans, mais K-Corp qui s'incline dans le loser bracket, qui s'incline 3-0 contre... j'ai un trou de mémoire. Je me rappelle plus de l'équipe, mais je crois qu'on a le bracket, on pourra peut-être se l'afficher à un moment. Mais en tout cas, ouais, KC qui a gagné son match contre Vita 4-2, 4-0, 4-3, et K-Corp, du coup, si ma vue est bonne, parce que je vais pas vous cacher que l'écran de retour est assez loin, qui s'est incliné contre Dignitas. Dignitas, top 2 du tournoi, qui s'incline 4-1 contre la team Kesso, qui comportait d'ailleurs un Français, Vatira. Donc un petit peu de bleu, blanc, rouge quand même sur la première place. BDS qui se classe 3e et qui continue sa belle saison, qui avait fini premier du split d'avant. Donc c'est régulier du côté de BDS. On fait un saut rapide sur Call of Duty parce que c'était le premier tournoi de l'année
en Call of Duty League, pas un tournoi qui comptait vraiment, c'était un espèce de tournoi show match d'ouverture et c'est des Européens pour une fois qui s'imposent à la surprise de tous. C'est assez rare pour être souligné sur COD. Donc les Toronto Ultra, évidemment l'équipe n'est pas zonée en Europe parce que Paris a décidé encore une fois de faire un roster éclaté et Londres compte sur vraiment des toutes petites pépites anglaises. Du côté de Toronto, on est parti sur la même base que l'année dernière, qui avait terminé 2e au championnat du monde, Insight, Bass, Camix et je me souviens plus du nom du dernier joueur, mais voilà, qui ramène la victoire en finale. Donc ça fait toujours plaisir. On attendra de voir ce que ça donne sur la suite de la compétition. Seattle Surge qui va en finale, c'est une première pour eux parce qu'avec Paris, ils étaient habitués à être bons derniers de classement de tous les tournois sur ce jeu. Donc ça fait plaisir. Et le français Hydra qui termine à la 4e place avec New York, donc un plutôt bon résultat, qui sont inclinés contre Seattle. Ça demande encore d'être mis en place. Hydra, en tout cas, qui a encore montré qu'individuellement, il était au top niveau. On accueille très rapidement pour la fin de cette émission l'ami Augustin, s'il est encore dans les parages, parce qu'il s'est passé un truc assez curieux ce week-end. Dark Souls a été victime d'une brèche de sécurité qui a conduit à la fermeture de tous ses serveurs et c'est plus possible de lancer un seul Dark Souls sur PC. Bienvenue Augustin. Depuis hier. Ouais. Bienvenue Augustin et bonjour Augustin, comment ça va Augustin? On est en train de réajuster ton cas je crois parce que t'es très à droite. Parce que je suis très grand et que t'es vraiment pas très... Pardon. Augustin, grand joueur de Souls, qu'est-ce qui se passe sur Dark Souls en ce moment? C'est une histoire assez stylée en vrai, plus je creuse dedans, plus je la trouve intéressante, le truc romantique du hacker au grand cœur qui sauve un peu tout le monde. En fait, ça date d'il y a grave longtemps. En fait, il se trouve qu'il y a dans les codes des jeux From Software une vulnérabilité assez terrible. Une vulnérabilité vraiment vénère qui permet à quelqu'un qui sait s'en servir de faire exécuter du code sur la machine d'autrui. Et pour avoir un lien vers la machine d'autrui, il a vraiment juste besoin d'utiliser le système multijoueur du jeu, d'envahir ta game comme ça se fait sur Dark Souls. Et en gros, il est capable de voler tes données, il est capable d'activer des programmes sur ton ordi, il est capable de fumer ton ordinateur en supprimant des trucs qui sont essentiels. Vraiment, c'est une vulnérabilité absolument terrible, un truc qui devrait jamais y avoir sur un jeu AAA. Il se trouve qu'il y a des années, mais vraiment des années, pas loin après la sortie de Dark Souls 3, il y a quelqu'un qui est chaud en informatique du nom de John Jens qui s'en était rendu compte, qui a essayé de prévenir From Software, qui s'est fait ignorer par le studio, qui est ensuite allé voir les gens de Blue Sentinels, qui est une communauté en ligne qui fait des mods pour protéger les joueurs de Dark Souls contre les hackers. Parce que de la même façon que sur CS, il y a des hackers, il y a depuis longtemps plein de hackers sur Dark Souls. C'est jamais des trucs graves, mais c'est des mecs qui courent à 1000 à l'heure ou qui sont immortels. Là, ça l'est un petit peu plus. Voilà. Et les gens de Blue Sentinels, qui sont très compétents de leur côté aussi, ont créé un patch contre ça. Et donc, les gens qui utilisaient Blue Sentinel pendant les 2 dernières années étaient protégés contre ça. Mais les gens normaux, non. Et pendant tout ce temps, From Software ne répondait pas. Et donc, en désespoir de cause, il y a quelques jours seulement, ils ont décidé de faire un coup d'éclat pour attirer l'attention sur ce problème. Ils ont attendu qu'un streamer fasse suffisamment de viewers sur Twitch, sur Dark Souls. Ils ont envahi sa game, ils ont hacké son PC en live. Ah! Et hacker son PC en live, c'est-à-dire genre ils ont pris le contrôle du PC. Ils ont pas fait un truc très violent. Ils ont freeze le jeu du gars. Ils ont fait apparaître une image, un mème avec la tête de Thanos en gros. Au hasard, une tub. Non, la tête de Thanos, la tête de Thanos des Avengers en gros. Et ils ont activé la voix automatique de Windows sur son ordi pour faire lire un message où il se moquait du niveau de jeu du mec. Donc ils ont fait un truc bénin qui a pas causé de tort au gars, mais ça, soudain, le monde entier se rend compte que tu peux te faire envahir sur Dark Souls et 2 secondes après, il y a un mec à l'autre bout du monde qui contrôle ton ordi. Là, le mot d'ordre, c'est désinstaller tous Dark Souls. Alors, si vous jouez sur PC. Les gens de Blue Sentinel. Augustin, t'as 1 minute. Bah, tranquille. Les gens de Blue Sentinel sont plutôt chill. Ils sont en mode, il n'y a que nous qui savons le faire. Il y a genre 3 ou 4 personnes sur Terre qui savent faire ça. Et maintenant, From Software a été obligé de s'en rendre compte. Ils ont fermé les serveurs. À l'heure actuelle, même si c'est plus prudent de désinstaller le jeu, les chances pour que vous fassiez fumer votre ordi avec ça sont très minces. Vraiment très très minces. Et est-ce qu'on doit s'inquiéter pour un éventuel impact sur la sortie d'Elden Ring qui doit arriver très rapidement? C'est incroyable qu'ils s'en soient rendus compte. C'est incroyable. En fait, je pense qu'ils ont fait ce coup d'éclat parce qu'Elden Ring allait sortir et qu'ils savaient très bien que le networking de FromSoft ne change pas d'un jeu à l'autre et qu'il fallait vraiment attirer leur attention maintenant. Ça aurait pu être une catastrophe. Donc une action qui, au fond, est plutôt bienveillante? Ouais, carrément bienveillante. FromSoft qui se fait sauver le boule là-dessus. Hein. Eh bien, très bien. On aura l'occasion d'en reparler dans le Mac JV à la fin de la semaine, les amis. C'est déjà la fin de cette quotidienne. On retrouve la Div 2. Merci à Thibaut, Augustin, Thomas et Tipsa de nous avoir rejoints aujourd'hui. On vous laisse avec la division 2 de League of Legends. Et à demain pour une nouvelle quotidienne, 17h. Lâchez un follow à la chaîne, n'oubliez pas.